plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Élise Touchon qui a 25 ans et qui est d'abord passée par l'Université de Lille 1 avant de venir à l'Institut de l'entrepreneuriat de Lille. Bonjour Élise. Bonjour Marie. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre projet d'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai créé la société Dressing du Monde il y a maintenant 1 an et demi. Dressing du Monde, c'est un site web et des magasins éphémères où on vend des vêtements de jeunes créateurs de mode qui viennent du monde entier. Donc en fait, l'avantage d'acheter des vêtements de créateurs, que ce soit sur notre site web dressingdumonde.com ou dans des magasins éphémères, pour le consommateur, c'est qu'il peut trouver des pièces qui sont uniques parce qu'on n'a qu'un voire 2 exemplaires par taille, de qualité parce que généralement c'est fait dans des petits ateliers ou à la main. Ce sont également des pièces originales parce que ça vient de jeunes créateurs du monde, donc chacun s'inspire un peu de sa culture. Et enfin, éthique parce que les produits sont conçus et produits dans de bonnes conditions sociales, environnementales. On voit qu'il y a des vraies valeurs tout autour de cette vente de vêtements. Est-ce que vous avez des exemples ? Est-ce que vous auriez des échantillons de vêtements avec vous ? Avec moi, j'ai juste le pull que je porte aujourd'hui. D'accord. Donc celle-ci, c'est une créatrice française en l'occurrence, qui récupère des canevas des années 80 et qui produit tout dans un atelier à côté de Lille. Donc elle fait des pulls, des pochettes pour les hommes et pour les femmes. Mais après, j'ai d'autres créateurs également qui viennent des États-Unis, d'Estonie, de Hong Kong. Oui, c'est vraiment très varié au niveau des pays, des destinations. Exactement. Et du coup, tous leurs produits, en fait, l'avantage pour le créateur, c'est qu'une fois qu'il nous a envoyé ses produits, on s'occupe de tout le processus en fait, de distribution. Et de vente. Et de vente jusqu'à la vente finale qui se fait à l'heure actuelle, soit sur notre site web, ou alors on vient d'ouvrir aussi une boutique éphémère dans le Vieux-Lille. D'accord. Au 85 rue de la Monnaie. D'accord. Pour 3 mois. D'accord, très bien. Et donc sur ce projet, vous êtes toute seule, c'est ça, si j'ai bien compris ? J'ai créé toute seule, oui, mais après je me suis fait accompagner donc, par le Hub House, par l'IES et à l'heure actuelle par la ruche d'entreprise. D'accord. Alors l'Institut de l'entrepreneuriat, comment vous a-t-il accompagné dans cette démarche de création ? Qu'est-ce qui vous a plu dans cet accompagnement Déjà, l'avantage de l'Institut de l'entrepreneuriat, c'est qu'il nous prête des locaux. Ce qui est important parce que travailler, quand on se lance à temps plein, être chez soi, tout seul, en train de travailler sur un projet seul, c'est assez compliqué. Là, l'avantage, c'est qu'ils nous mettent à disposition un bureau. Donc ça, c'est un gros avantage. Il y a également des formations qui avaient lieu tous les mois sur différents thèmes, que ce soit la comptabilité, le recrutement, toutes les choses auxquelles on n'est pas forcément formé. D'accord. Et aussi, il y avait un accompagnement illimité, on va dire. Donc on pouvait prendre des rendez-vous quand on voulait et c'est bien pour savoir où aller, quand aller et qui démarcher à quel moment, puis aussi s'ouvrir aux différentes possibilités pour faire une levée de fonds par exemple ou pour se lancer. D'accord. Alors vous me dites qu'il y a des choses auxquelles vous n'étiez pas forcément formée. Votre formation, est-ce que vous pouviez me rappeler la formation que vous avez suivie ? J'ai fait une école de commerce sur Lille en 5 ans. D'accord. Et donc, est-ce que ça vous a préparé en partie à la création d'entreprise ou... Ça m'a préparé à certaines missions de la création d'entreprise, comme faire les gammes produits, parce que j'ai eu une formation plus chef de produit, où j'avais quelques notions de comptabilité, par exemple. Maintenant, être chef d'entreprise, c'est être multicasquette. Surtout que vous êtes toute seule sur ce projet, donc il faut assurer sur tous les plans. Oui, c'est ça. Donc, du coup, avoir des formations complémentaires, ça permet de voir les différentes facettes en fait, du métier qu'on connaît pas toutes. Pas forcément. Alors, au niveau des satisfactions, qu'est-ce que vous pourriez me citer en termes de satisfaction de création d'entreprise, étant donné que vous avez créé votre propre projet, votre propre emploi ? Déjà, comme j'ai créé à la sortie des études, ça m'a permis d'avoir énormément de responsabilités que j'aurais pas forcément pu avoir en trouvant un job à la sortie des études, parce que je prends beaucoup de décisions, donc ça c'est plutôt bien. Le fait d'être indépendante aussi, c'est d'être indépendante, de prendre ses décisions et d'avoir un projet. Voilà.
et d'avoir un projet qu'on a pensé, créé, ou on l'a monté toute pièce. C'est un peu notre bébé. On a réalisé un rêve. C'est ça. Et au niveau des craintes, alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur ou... Ben oui, quand on crée son entreprise, on n'est jamais vraiment sûr du lendemain. Et puis quand on l'a créé, évidemment, on a dû s'investir évidemment en temps, mais aussi un peu en argent dans la société. Et donc, si un jour ça capote, perdre le temps, j'ai pas forcément peur de perdre le temps puisque ça m'a appris énormément de choses. Mais évidemment, je peux perdre de l'argent si un jour la société ne fonctionne pas. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Donc, Et vous avez d'autres plans alors d'évolution pour votre entreprise ou... Là, vous me dites que vous vendiez au départ sur un site internet, vous avez créé les boutiques éphémères. Est-ce qu'il y aurait... Pour l'instant, donc, j'ai ouvert une première boutique éphémère. La toute première, c'était à Roubaix, à Maison de Mode. La seconde, c'était à Paris, dans le Marais. Et là, celle qui est à l'heure actuelle, donc, qui ouvre jusque fin janvier, elle est dans le Vieux-Lille. D'accord, vous avez quand même vous êtes ancré quand même dans des bonnes références en termes géographiques, enfin, des bonnes zones voilà. qui permettent aussi... de produire... Exactement. Et l'idée pour la suite, c'est d'ouvrir plus de boutiques. Élargir le réseau pour se faire connaître. Parce que là, vous êtes actuellement qu'en France. Oui. Vous êtes situé... alors, vous avez des projets là, aux alentours, au niveau Belgique ou un peu plus proche ou... Pourquoi pas, mais plus sur le moyen terme. Sur le court terme, j'ai déjà essayé de faire mon petit trou en France. Et après, sur le moyen terme, pourquoi pas s'étendre à d'autres marchés, mais une fois que mon trou sera bien fait. Sera bien fait, exactement. En tout cas, merci Elise d'avoir accepté cette interview. Je vais maintenant conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.